C'est la plus grosse maladie de ma vie. Voilà à quoi ressemble cette énorme bouse. En un seul mot, j'étais éclaté aujourd'hui. J'étais dans une belle souffrance. C'est vraiment un vélo de merde. À la pire journée de ma vie, quoi. C'est le top départ du triathlon taille olympique. 1500 mètres de nage, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Ah, c'est pas des blagues, hein. Je me suis pris le premier mur de ma vie. Ça y est, il est l'heure de savoir ce que ça fait de passer 6 heures sur un vélo. Une prépa Ironman, c'est dur. Il y a un peu trop de rebondissements là. Je vais mourir. Ça me saoulerait de devoir annuler, quoi. Après presque 6 mois de triathlon, ça y est, j'ai participé à ma toute première course, l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence. J'étais au top de ma forme et fier de ma perf, mais ça restait juste une épreuve intermédiaire en route vers l'Ironman de Tallinn 3 mois plus tard. Donc, la prépa continue, sauf que le pire était à venir, et bien plus vite et plus fort que j'aurais voulu. Ok, fin de sortie longue, dernière séance de cette 27e semaine de prépa. C'est la semaine de reprise, après la semaine de repos que j'ai eue, après l'Ironman 70.3. Et en fait, on est parti à Naples quelques jours à la fin de la semaine dernière et je suis rentré. Et depuis, je tousse et j'ai mal à la gorge, c'est un peu oppressant au niveau de la poitrine. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que je me suis quand même entraîné toute la semaine parce que c'est vrai que j'étais pas sûr d'avoir quelque chose et généralement ça passe très très vite. Donc voilà, moi je suis plus du côté du mec qui va aller s'entraîner quand il devrait pas versus le mec qui va pas s'entraîner alors qu'en fait il devrait parce qu'il est pas vraiment malade, parce qu'il est pas vraiment fatigué. Ça c'est mon problème et il faut que je me ménage quand même. Après voilà, têtu comme je suis, je continue comme si de rien n'était la semaine d'après avec natation lundi et fractionné vélo mardi. 6 fois 5 minutes à 265 watts. Il me reste 3. Je vais les faire mais alors putain, j'ai pas envie. Oh là là, c'est reparti. Mais bon, quand même, ça m'a tellement mis dans le mal que j'ai enfin relevé les pieds en prenant un jour de repos mercredi. Sauf que bien sûr, j'ai voulu forcer la reprise le lendemain en me convainquant que... Ouais, ça va un peu mieux, heureusement. Et donc je valide la piscine et je vais même courir ensuite malgré le fait que je me sente complètement vide. Mais là, c'était l'effort de trop. Bon, eh bien ce truc ne m'avait pas manqué. Petit passage chez le médecin, finalement, parce que... il semblerait qu'il faille s'arrêter, bronchite ou coqueluche, on n'est pas complètement sûr. En tout cas, c'est un peu la merde, ça tousse beaucoup, ça me bloque la respiration le matin, c'est très désagréable. Antibio pendant 7 jours, pas de sport conseillé pendant 7 jours. Bref, il faut que je m'arrête. Voilà, ça fait un test en plus dans cette prépa, parce que là, ça devenait facile en fait. Aller s'entraîner 2 fois par jour, c'est trop facile. Ne plus s'entraîner maintenant, c'est le défi. Et puis revenir de la maladie encore plus fort, ça sera le défi aussi. Bon, on est le lundi 17 juin et c'est officiel, c'est la plus grosse maladie de ma vie. Truc de fou, hein, vraiment. Ça fait 9-10 jours que je me suis pas entraîné. Chose incroyable, hein. La dernière fois que j'ai pas fait de sport pendant 9 jours, ça doit faire 20 ans, en fait, sincèrement. J'ai fait 1 semaine d'antibio la semaine dernière et tout le long de cette semaine d'antibio, les symptômes étaient de pire en pire. Donc, clairement, c'était nécessaire que je m'arrête, hein. Il semblerait que ça soit la coqueluche. En tout cas, je ne le recommande pas. C'est vraiment extrêmement pénible, hein, non, c'est un truc de fou. En fait, ça prend malheureusement une place importante dans cette prépa, donc je suis obligé de documenter. Et en fait, c'est juste terrible, hein. Tous les matins, je m'étouffe, je tousse, je ne peux plus respirer. Il y a ce sifflement aigu que fait ma gorge parce qu'elle s'est tellement contractée qu'en fait, tu paniques, t'essayes de respirer, t'arrives pas à respirer. Ah, c'est absolument terrible. Heureusement, pour la première fois, ce matin, ça va un petit peu mieux. Donc, on tient le bon bout. L'avantage, par contre, de ne pas avoir à m'entraîner, j'ai pu beaucoup plus travailler. Par contre, qui dit travailler, dit faire un peu de sport pour pouvoir filmer. Donc, je suis quand même allé faire un peu de vélo, aller faire un peu de nage pour filmer des images. Et j'en ai profité en étant à la piscine pour refilmer mon crawl une 3e fois et pour faire à nouveau un petit test de 200 mètres le plus vite possible. Et donc, c'était dans les conditions de la maladie, 5 jours sans m'entraîner. Bref, peut-être pas ultra représentatif, mais quand même. Oh, ça merde. C'est vraiment pas agréable. Sur la fin, putain. J'ai amélioré mon temps quand même, heureusement. J'ai fait 3 minutes 12 aux 200 mètres, là où j'avais fait 3 minutes 39 la dernière fois. Sauf que la dernière fois, c'était quand même il y a 4 mois, donc forcément le progrès est vraiment pas énorme. Et puis sinon, en plus de ça, j'avais un mariage à Prague ce week-end, dont je viens à peine de rentrer. Donc quelque part, je suis quand même tombé malade au bon moment, parce que c'était juste après mon Ironman 70.3 et qu'il y avait ces vacances par-dessus là. Et donc quand même, cette semaine, on repart, on reprend une semaine de reprise dans cette prépa progressive avec seulement 10 heures de triathlon, ce qui me semble pas grand chose alors que dans le fond c'est quand même pas rien. Mais on va faire 0 fractionné, on va faire que du doux parce que c'est vraiment quand mon cardio s'élève que je suis plus pénalisé. Et là je rentre tout juste d'1 heure d'endurance fondamentale à vélo que j'ai fait tout doucement. Ouais, petite reprise, j'ai pas toussé, c'est de bonne augure, mais il faut pas que j'élève trop le cardio. Ça s'est pas trop mal passé et heureusement parce que en fait là quand je regarde le calendrier c'est limite, je me dis mais purée, mon Ironman c'est dans 2 mois. Dans 2 mois je dois me présenter à la compétition, je vais faire 2 semaines d'affûtage avant, mais il me reste plus beaucoup de temps pour m'entraîner.
année. Tout ce que je demande là, c'est de pouvoir bombarder ma prépa et de faire ça en beauté et d'être fier du résultat. Alors bon, là de toute façon, je suis malade donc ça ne sert à rien. J'ai pu me concentrer sur d'autres choses dans ma vie. C'était très cool, hein, sincèrement. Y a pas que le sport dans la vie, il y a le sexe aussi. Pas complètement parti comme tu vois. Et justement, il paraît que c'est tout, ça peut durer des semaines et des semaines. Donc on verra bien. En tout cas, je touche du bois. On se tient au courant, j'espère que ça va bien se passer. Tu penses que je vais réussir à m'en remettre, Doudou? Ouais? Ouais, moi je pense aussi. Easy, petit challenge en plus, hein. Et on se retrouve du coup une petite dizaine de jours plus tard. Cette semaine de 10 heures d'entraînement la semaine dernière, c'est pas trop mal passé. En fait, c'est surtout en course à pied que je suis pénalisé le plus parce que dès que je mets à courir, dès que le cardio s'élève un peu, je sais pas, ça me donne envie de tousser. Donc encore l'autre jour, j'ai dû m'arrêter 2 fois pour tousser pendant mon endurance fondamentale. Donc voilà, je suis pas à 100%, mais il faut quand même faire le taf, ça me saoule un peu. Déjà que l'Ironman, ça va être méga dur. Je vais avoir déjà tellement d'occasions d'avoir du mal à rallier la ligne d'arrivée dans le temps que je me suis fixé encore plus. Alors si en plus je suis putain de fatigué, que je tousse pendant 3 mois encore, j'aurais vraiment pas besoin de ça pendant mon marathon à la fin de l'Ironman en fait. Mais bon, on voit jour après jour, reprise aujourd'hui des fractionnés. Au vu de la séance et de ma condition, même le coach, il a écrit que si jamais ça part trop en couille, je peux terminer en endurance fondamentale. Écoute, allons-y. Ok, je suis en plein milieu. C'est pas facile, mais le pire, c'est que je viens de recevoir un coup de téléphone. Je réponds, et le mec me dit « Bonjour monsieur, je travaille au gouvernement suisse. Je vous informe actuellement que votre niveau de transpiration est illégal. » Et j'en reviens pas, je lui dis « Non mais vous êtes sûr? C'est vrai qu'il y a une putain de rivière dans mon dos, mais... » Bon, heureusement, je vais pouvoir remplir un formulaire, ça va bien se passer. Je crois que ce ventilateur, c'est pas idéal. Bon, en fin de compte, ça s'est pas trop mal passé. 6,5 sur 10, je dirais, en difficulté. Ça fait plaisir. On est reparti, j'espère. On n'est jamais sûr. Bon, je sors de la piscine, et ce qui est marrant, c'est que à la fin, il y a quelqu'un qui me reconnaît et qui me dit « Oh Eric Flag, tu mens pas, tu viens vraiment t'entraîner. » Bah non, je fais semblant depuis le début, putain. Non, tu ne peux pas faire semblant de t'entraîner pour un Ironman et réussir à faire un temps décent à la fin, c'est pas possible. J'arrive sur la fin de cette prépa et je peux te dire que là, j'y ai mis plus de 100 heures. C'est sûr, je sais pas combien, faudrait que je compte, ce serait marrant. Mais non, je ne mens pas. Je m'entraîne pour de vrai depuis le début. Nouvelle journée, nouvelle expérience dans cette prépa. Pour la première fois, je vais aller courir après ma sortie longue vélo. Petite nouvelle à ce propos, je ne vais pas pouvoir utiliser mon vélo de contre-la-montre parce que je vais aller le faire bike-fitter une deuxième fois ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué ces dernières semaines qu'il commençait à me faire un peu mal à l'extérieur des genoux. Et ça, c'est pas du tout bon signe. Je sais pas exactement ce qui se passe, la douleur peut arriver assez vite, même dans une sortie d'1 heure maintenant, et ça, c'est très mauvais. Le truc, et c'est là que c'est intéressant, c'est que mon autre vélo pour les fractionnés ne me fait pas mal du tout. Donc y a pas de doute, c'est ce vélo le problème. Donc ça m'a saoulé, c'est absolument pas possible que ça me fasse mal en fait. Je vais refaire une vraie étude posturale et tout parce que la première fois c'était quand même un peu rapide. Là j'ai rendez-vous tout à l'heure, il faut que j'y aille vite. Parce qu'ensuite il faut que je rentre et que je commence mes 4h30 de vélo. Mais du coup je vais prendre mon autre vélo pour pas que ça me fasse mal, mais que j'aime pas parce que forcément il va beaucoup moins vite que l'autre quoi. Et en vrai, je t'avoue que parfois, franchement, j'aurais préféré juste pouvoir faire semblant de m'entraîner au vu de ce qui se passe. Ouais, j'étais parti pour 4h30 de vélo et après 12 minutes, c'est terminé. Voilà à quoi ressemble cette énorme bouse parce qu'il va falloir qu'elle rentre dans un Uber pour que je puisse rentrer. Bref, après 12 minutes, mon pneu avant explose avec un énorme bruit. J'avais mis une chambre à air derrière avant de partir. En 12 minutes, j'ai réussi à la perdre. Bref, je déteste ce vélo de route. C'est vraiment un vélo de merde. Il me casse les viandes ce vélo. J'ai envie de le jeter à la première déchette que je vois. Enfin bref, il m'a saoulé. Et donc ça termine les 4h20 qu'il me manquait sur le home trainer. Vraiment la meilleure journée de ma vie. C'est un peu chiant sur la fin, j'avoue là. Les 3 premières heures, ça va, après, ça devient long quand même. Mais bon, on fait le taf. Y a pas de concession à ce niveau-là. Malheureusement, j'aurais bien voulu. Franchement, je te le dis, sincèrement. Et après ces 4h20, au moment d'aller courir, sincèrement, je me suis jamais senti aussi vide de toute ma vie pendant un entraînement, mais je m'accroche jusqu'au bout. Très certainement un des entraînements les plus durs ou les pires de cette prépa, si ce n'est le pire. Les 3 premières heures sur le vélo, ça va, mais alors après ça, c'était de pire en pire. J'étais dans le mal à la fin, j'en avais marre. Et ensuite, j'ai dû me changer pour aller courir 45 minutes. Il fait 28 degrés. Et là, j'étais dans une belle souffrance, sincèrement. C'était dur. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'est juste une mauvaise journée. En tout cas, niveau consommation de glucides, j'étais bien, environ 60 grammes par heure. J'ai bu beaucoup d'eau, il me semble. Ce qui est certain, c'est que le jour de la course, si je suis dans une mauvaise journée ou que je gère mal mes trucs, ça peut vraiment être la pire journée de ma vie, quoi. Oh là là, là j'ai eu un tout petit avant-goût de la purge qu'une course de 11, 12, 13, 14 heures peut être. Et là j'ai fait que 5h15, quoi. Putain, j'ai vraiment une sale gueule en plus, hein, c'est chaud. Une prépa Ironman, c'est dur. Heureusement que c'est ça que je suis venu chercher, hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit facile. Je suis servi.
Une bonne nouvelle là-dedans, c'est que ces sorties sont faites. Elles seront plus à refaire. Enfin, je dis ça, j'ai 2 heures de course à pied demain, quoi, normal. Je suis en train de rentrer chez moi là et en fait je réalise peut-être que je me suis pris le premier mur de ma vie. Putain, ça se fait en vrai. Je m'étais jamais pris de mur. Bah maintenant je sais à peu près ce que ça fait. Des nouvelles expériences, on a dit. C'est beau. Je vais pas mentir, si ces nouvelles expériences sont possibles à intégrer dans mon quotidien, c'est aussi grâce à mon emploi du temps flexible dans mon travail. Et ça, je le dois principalement au succès de ma boutique d'équipements et programmes sportifs sur ericflag.com. Mais j'aime autant dire que ça aurait été une autre histoire sans Shopify qui nous accompagne depuis bientôt 4 ans maintenant. Shopify, c'est la plateforme de commerce tout en un qui permet à n'importe qui, même sans aucune connaissance technique, de créer, faire croître et gérer un business. Et c'est possible de vendre en ligne, mais aussi en personne et sur tous les réseaux sociaux. J'ai voulu créer les produits et équipements que j'ai toujours rêvé d'utiliser moi-même en tant que sportif. Et c'est ce qu'on a fait au fil des années avec ma petite équipe. Mais c'est aussi grâce à Shopify qu'on a pu gagner énormément de temps dans ce processus, tout en étant sûr que ça soit bien fait. Parce que tout ce qui concerne la création du site internet, de la boutique, des pages de vente des produits et du checkout, tout est à la fois très simple d'utilisation et optimisé pour que ça marche le mieux possible et que tout soit très rapide. Du coup, c'est vraiment parfait pour se lancer, tout comme pour accompagner ta croissance tout du long. Nous, on vient d'ailleurs tout juste de fêter notre 200 millième client, un truc de fou. Et le mieux dans tout ça, c'est que Shopify me permet de me concentrer là où j'ajoute le plus de valeur à mon business, c'est-à-dire la création de nos produits au meilleur rapport qualité-prix possible, mais aussi à celle de belles vidéos comme celle de cette prépa Ironman. Bref, si toi aussi t'as toujours voulu vendre tes propres produits et récupérer une partie de ta liberté en même temps, rends-toi sur shopify.fr/ericflag pour plus d'infos. Je te mets le lien en description et la prépa continue bien sûr. Bref, tu l'as compris, les jours se suivent et se répètent, mais souvent en pire. Le seul truc cool, c'est qu'à force, ça devient limite normal de se dire qu'aujourd'hui, faut juste faire 1 heure de fractionné en course à pied après avoir roulé 5 heures, hein, la routine. Non, parce que bien sûr, j'ai 5 heures de vélo, mais il y a une consigne en plus, c'est de faire le plus de dénivelé possible. Samedi, j'ai un triathlon olympique. J'espère que j'aurai le temps de récupérer un tout petit peu. Même si le but du triathlon, ça sera pas de faire une grosse perf, mais c'est vraiment une énorme semaine. La vue est belle et je tousse toujours et ça me casse les couilles. Comme si j'avais besoin de ça, tu sais. Ah, l'été. Ça avait manqué quand même, hein. J'ai froid. Ouais, il a plu pendant 1h30 à la fin. Il faisait froid, bref. Un peu misérable, je vais pas mentir. Et maintenant, il faut aller courir, putain. Eh ben, c'est terminé. Et là, sincèrement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé mon rythme de croisière et ça fait plaisir de voir que je suis arrivé à la fin et j'aurais pu continuer. Et là, franchement, je suis très content parce que c'est un gros contraste avec le mur que je me suis pris la semaine dernière. 5h55 d'entraînement. Et cette semaine de fou n'en était qu'à la moitié, mais heureusement, j'allais pas la finir tout seul. Qui c'est? Le Sherbaz qui est de retour, probablement pour la dernière fois avant l'Ironman de Tallinn, t'espères? Parce que là, on arrive à la fin. Hein. Baz est ici pendant 3 jours. On va faire le triathlon de Genève ensemble samedi. Mais aujourd'hui, première vraie nage dans le lac pour moi où il faut vraiment faire du volume. On part sur au moins 3000 mètres. Ça change de la piscine où tu fais des allers-retours avec des planches et des éducatifs et tout. Là, il faut juste nager. On va voir ce que ça donne. On va au bout là-bas. T'es chaud? On va au bout? On est prêt. On est prêt, let's go. Bon, du coup, j'avais 3200 mètres au programme et on a fait 4000 mètres. Putain, c'était trop stylé, franchement, tellement bon cadre, tellement bonne vibe. On a fait des allers-retours jusqu'à une bouée avec le Sherbaz. Ça fait 4 km. On a même pu nager ensemble, ce qui était vraiment très cool. C'est tellement plus sympa que la piscine. Je me suis senti en paix, franchement, trop content, trop stylé. Par contre, ça creuse. On va aller se requinquer, mais comme dirait l'autre, le taf est fait, putain. Allez, on va manger. Bon, et le lendemain, 2 heures de sortie course à pied en endurance fondamentale. Il nous reste 50 minutes, mais c'est vrai que un peu fatigué hein, sur la semaine là. On boucle ça. Et rendez-vous demain. Niveau cardio, aucune gêne, mais alors physiquement, on est trempé, c'était chaud. La fatigue et la chaleur, c'était un défi là quand même. Hein. Et à peine rentré, il a fallu qu'on parte direct au vu de ce qui nous attendait très tôt le lendemain. Bon, ça y est, il est 23h20, je suis dans le lit, dans ma chambre d'hôtel à Genève, car demain matin, départ à 7h30 pour le triathlon de Genève de taille olympique. Et l'idée ici, c'est de prendre de l'expérience sur un triathlon, parce que c'est le seul triathlon que je vais faire entre mes 2 Ironman, de prendre aussi un peu de plaisir sur un format plus court pour voir ce que ça donne. Et enfin, le but c'est de s'entraîner quoi, parce que là j'ai déjà 13 heures de triathlon cette semaine. Demain, je suppose que ça va me prendre autour de 2h40, 2h45, je sais pas trop en vrai. Déjà, je vais très peu dormir. La semaine a été très fatigante, donc on verra. Ça va être sympa. Allez, dodo. Oh là là, fatigué. Allez, let's go du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées de se lever à cette heure-là pour faire des courses? Je comprends pas. Faites-les dans l'après-midi là. Purée.
Hello Baz. Ah ouais, je suis claqué. Hein. Comment tu te sens, mec? Je suis prêt à donner la performance de ta vie. Ah ouais, là c'est une performance de... J'ai pas l'impression que je fais un triathlon. Allez, on y va, let's go. Regarde-moi ce bazou, quoi. On est presque prêt. Il est 6h30, faut qu'on aille récupérer le dossard et comprendre comment ça marche. T'as déraillé? Mec, c'est pas le bon moment là, c'est vraiment pas le bon moment. T'as dû enlever ta chousse pour mettre ce truc? Ah ouais, non. Je suis encore vraiment très débutant dans ce sport. Tac. Alors avec les poils c'est limite, mais ça va tenir jusqu'à ce que je mette la combi. Et ça va rester dans la combi après. Mais l'idée est là. On va essayer de le faire en moins de 3 heures parce que grosse semaine, on va surtout s'amuser. Ok, dans un petit quart d'heure, c'est le top départ du triathlon taille olympique. Donc 1500 mètres de nage en 2 boucles. Ça veut dire qu'on va devoir sortir de l'eau à l'australienne, courir, jamais fait. Donc je vais suivre les gens, on va espérer que ça va bien se passer. Si je nage en 2 minutes au 100 mètres, je suis content. Le coach il a dit RPE 7 maximum. On va essayer de respecter ça. Une fois qu'on a terminé, c'est parti pour 40 km de vélo, 2 boucles de 20 km, 400 mètres de dénivelé positif au total. Et ensuite, on revient pour 10 km de course à pied, 2 boucles de 5 km. Franchement, je suis pas trop pour le vélo, au moins 30 km/h. Et la course à pied, au moins 50 minutes. Sincèrement, je vais y aller au feeling. Le but, c'est de s'amuser, en partir avec Baz. Ça va être une nouvelle expérience, ces transitions bizarres où on a toutes les affaires par terre. J'ai regardé comment les autres, ils ont mis leurs affaires, j'ai aucune idée. Je verrai sur le moment ce que j'ai oublié. Et c'est parti. Il y a une petite appréhension quand même car ça ne reste que ma 2e course, mais sinon quel bon mood c'est que de participer à un triathlon pour le plaisir, avec un pote, à la fin d'une longue mais belle semaine, c'est trop stylé. Ils vont ensuite enchaîner avec 40 km pour la cycliste, 10 km pour la première triathlon 2024. Oh là là, trop bizarre. Allez Eric, hein. Allez, let's go. On repart là. On est reparti. Allez, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'ambiance ici. Vous êtes fatigués ce matin ou bien, Genève? Allez, on y va, on y va, on y va, on fait du bruit, on accueille. Eh ouais, c'est la difficulté de ce parcours de natation, il faut sortir, se remettre sur les jambes. Ouais, ça fait mal au mollet, ça pendant quelques instants avant de... C'était sympa. Autour des bouées, quel bordel c'est. Prendre des coups de pied et tout. Conditions parfaites. C'était vraiment très sympa. J'ai perdu du temps sur la première boucle. J'ai pas nagé droit, mais j'ai nagé assez bien. Les pieds trempés dans les chaussettes, avec un peu de terre. Ah, ça réveille. Putain, quand je suis sorti de l'eau à l'australienne là, le cardio il s'est emballé de fou. Première boucle, le retour, je sais pas du tout aller droit. À un moment donné, je lève la tête, je suis tout seul au milieu de la boucle. J'ai ça, le dossard à l'arrière. Merde, je suis mal organisé là. Le casque, la jugulaire, tout ça. Un mot que j'ai appris en triathlon, la jugulaire. Hein. Allez, c'est part. Le petit gel. Allez, vélo, c'est parti.
La particularité de cette boucle de 20 km à faire 2 fois, c'est qu'elle te réchauffe directement tout le corps avec la grosse montée du parcours qui fait à elle seule tout le dénivelé et dans laquelle il faut bien doser l'effort. Bon, on est bien parti là. Avant de rallier la partie plate du parcours dans la belle campagne genevoise de ce magnifique pays qu'est la Suisse, bien sûr. Et c'est là le meilleur moment pour prendre le temps de se ravitailler au besoin. Je me sens bien, je suis parti assez fort. J'espère que je vais pas le payer après. J'ai du mal à me retenir en fait. Ensuite, c'est vers la fin de la boucle qu'on retrouve 2-3 belles descentes bien raides. Et vu que je connais pas du tout la route, je prends des précautions quand même tout en notant dans ma tête à quel moment je vais pouvoir foncer tête baissée pendant la deuxième boucle. Puis on rejoint le bord du lac pour terminer les derniers kilomètres. Allez, on va motiver à nous, go, allez. 30 km, ça se passe bien, j'ai des jambes. J'essaye de pas trop pousser, mais c'est dur de jauger, j'avoue, parce que j'ai pas envie de me ménager de fou non plus. Il n'y a pas de ravito, donc là j'arrive à sec, mais c'est bientôt fini, donc franchement un bon moment. Ça tombe bien, c'est pour ça que je suis venu. Franchement, très sympa ce vélo. Très sympa. Ça va aller pour la course à pied? Ouais, on va pas partir trop fort. Course à pied, je pense que je vais commencer tout doux, enfin sans prendre trop de risques. Et si après 5 kills ça passe, on accélère un peu, mais là je me suis fait plaisir sur le vélo en tout cas. Bon, bah. Allez, allez. Je sais même pas s'il manque un truc, non? Ok, let's go. C'est bon? J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais on va voir si ça passe. BPM explose. Allez. Cette ambiance tous ensemble sous la pluie, c'est juste tellement stylé. Et je tiens à rappeler qu'en triathlon, il y a plein de courses encore plus courtes que celle-ci et accessibles à n'importe qui. Je peux que recommander d'essayer, vraiment, il n'y a pas besoin de faire des longues distances pour profiter, au contraire. Franchement pas mal pour l'instant. Je devrais pouvoir accélérer sur la deuxième, un petit peu. Avec la petite pluie qui rafraîchit là. Ouais, ça va bien là. Putain, il pleut tellement, sa mère. Le vent et la pluie là, c'est un beau finish. Je suis bien, j'ai un peu la flemme d'accélérer, même si je pourrais, j'avoue. T'es au combien là? 6,3 là. Ok. Je suis plutôt bien. Merci, merci. Et on va finir comme il faut quoi. Il y a moyen de faire moins de 2h45, donc on va aller les chercher quand même. Plus gros beau gosse, c'est les caméramans. Ils font pareil en portant un truc sous la pluie. Allez, courage Eric. Ouais, merci. Allez, je vais essayer de choper Baz sur le chemin là, je l'ai vu avant. Il est là le port, allez go! Putain, c'est beau ça. Comme on l'a dit, comme prévu. Allez, allez, allez.
sur la ligne d'arrivée maintenant. Oh, c'était beau. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Heureusement, pas de pluie sur le vélo. Parcours magnifique, ambiance magnifique. La nage, beaucoup de gens. Un peu la soupe pour tourner au bouée là. Des petits coups de pied par-ci par-là. Trop stylé. Le vélo, très bon feeling. J'avais peur d'être parti très vite, très fort. Mais en course à pied, je me suis temporisé. Et puis à la fin, j'ai pu pousser un peu. Magnifique organisation, magnifique moment. Bénévoles très très gentils. Ils t'encouragent tous quand tu passes. Ça c'est fait, ça en fait une de plus. Elle est belle. Une deuxième médaille de triathlon. Certainement pas la dernière. À la maison en plus, à Genève. Ça fait trop plaisir. Vraiment une magnifique expérience. Pour conclure, un sacré bloc d'entraînement. Je peux te dire que j'étais quand même bien content d'avoir une petite semaine de décharge ensuite, pendant laquelle déjà, j'ai pu aller chez le dentiste, franchement c'est pas dommage, mais aussi où j'ai reçu et testé ma nouvelle montre, parce que la batterie de l'ancienne aurait jamais tenu tout l'Ironman, et je dois dire j'en suis très satisfait. Par contre, je te préviens, elle n'a pas de fonction pour guérir la toux. Ok, on est le 15 juillet et dans moins de 6 semaines, l'Ironman sera terminé, j'espère. Sur ces 6 semaines, les 2 dernières, ça sera de l'affûtage, donc il reste 4 semaines, un gros bloc pendant lequel il y aura une semaine de récup et 3 semaines les plus intenses de ma vie. D'ailleurs, j'ai les yeux sur les 2 prochaines semaines qui arrivent. Un petit 15h cette semaine, 16h15 la semaine prochaine, il y a de la grosse session de nage, il y a des gros fractionnés vélo à allure Ironman, il y a un 6 heures de vélo plus 1 heure de course à pied dans la même journée. Et il y a de la sortie longue en course à pied de plus de 2 heures. Bref, c'est pour ça qu'on a signé. Je tousse encore, ça me saoule, mais on va faire le taf parce que plus le choix. Dernière ligne droite, c'est parti. Bon, je viens solennellement de terminer ma toute dernière nage dans cette piscine qui m'a accueilli depuis 8 mois et qui va fermer pour la suite de l'été. Dernière séance d'intervalle. J'ai dû faire 8 fois 100 mètres, 16 fois 50 mètres. Ça s'est super bien passé, c'était la meilleure séance. 3400 mètres en tout, la plus longue que j'ai faite. C'est pas encore terminé, mais il y a des signes que c'est le début de la fin. Et je peux te dire que je suis content quand même d'arriver au bout parce que ça a été une sacrée épreuve personnelle que d'apprendre à nager à peu près correctement ces derniers mois. Et jusqu'à la fin de cette prépa, j'ai encore découvert des exercices qui ressemblent à première vue à de la torture. J'ai dû m'attacher les pieds avec un élastique et faire 1600 mètres et c'était terrible. Au début, vraiment, j'étais vertical dans l'eau. C'est-à-dire, le but c'était en fait de s'exploser les épaules. Et au début, j'avançais tellement lentement que en fait c'était horrible. Et ensuite, tu commences à comprendre comment ça marche. Bon, le pull boy, il aide. Et sur la fin, j'étais pas limité par mon souffle, j'étais limité que par mes épaules et c'était le but. Et en plus, je me suis amusé. Franchement, passer de la frustration à l'amusement, en fait, c'est un peu comme mon histoire avec la natation depuis le début. Et c'est la même chose avec plein d'autres choses dans la vie. Faut s'accrocher au début quand t'as envie d'abandonner. Et après, ça peut même devenir amusant. Incroyable. Et pour le coup, c'était un plaisir sur ces dernières semaines de varier le décor avec une séance sur 2 que j'ai pu faire dehors. Bon, c'est la fin d'une petite nage dans le lac. Il fait très chaud, mais je mets la combi pour être en condition d'Ironman. Un petit 3400 mètres, j'ai pas été très rapide. Pas trop mauvais feeling, mais c'est vrai que je commençais à fatiguer un petit peu sur la fin. Et en parlant de fatigue, j'ai clairement découvert un nouveau monde à ce propos. Je suis complètement lessivé après cette nage. Il est 20h30 et je vais à la muscu, mais je sais même pas comment. En fait, je sais comment j'y vais juste parce que ça fait 15 ans que je suis entraîné à aller à la muscu, mais là, je suis explosé. Donc, je dois choisir qu'est-ce qui est le moins pire entre le sentiment de ne pas être allé à la muscu sur la fin de cette prépa et le sentiment de me forcer à y aller à 8h30 quand j'y pépais. Voilà, je suis dead. Il y a beaucoup de travail. C'est les semaines de sport les plus intenses de ma vie. C'est dur. J'ai fini le vélo et là je suis en train de faire le fractionné 2 fois 1000 mètres et puis 4 km allure Ironman. C'est vraiment dur. C'est pas des blagues, hein. Alors bien sûr, c'est désagréable, c'est difficile, c'est même parfois épuisant. Mais une chose est certaine, c'est que je m'améliore à courir en étant déjà fatigué, ce qui est le but, et que tout ce que je vis à l'entraînement ne pourra plus être nouveau ou imprévu le jour de la course. Ça va, tu te sens comment là? T'es saoulé? J'ai envie de mourir. Oh non. J'en ai tellement marre de cette chaleur, c'est terrible. Ouais, t'as l'air de bien transpirer là quand même. Allez, c'est bon. Ça m'a saoulé. Faut aller te doucher du coup. Oui, j'y vais, c'est bon, ça m'a saoulé. Plein le cul. Plein le cul. Si lorsque je commence mon marathon d'Ironman, je me sens pareil que au début de cette sortie-là, ça va être la pire expérience de toute ma vie. Il n'y a pas d'autre issue. Et c'est dans cette belle énergie que j'attaquais ensuite la plus grosse semaine de toute la prépa. 3400 mètres pour attaquer cette semaine dans une nouvelle piscine extérieure. En un seul mot, j'étais éclaté aujourd'hui.
c'était nul, voilà, nul. Ça arrive, un peu trop souvent en ce moment. Ah, je suis un peu fatigué, mais bon, voilà, c'est la vie. Et forcément, c'est là que m'attendaient les séances les plus longues, celles qui me semblaient tellement inaccessibles encore quelques mois plus tôt, mais que la régularité et le travail au fil des jours avaient finalement rendu possible. Bon, aujourd'hui est un grand jour, purée. Hier, j'ai nagé plus que la distance Ironman, un peu plus de 4000 mètres. Ça dépend de quelle montre je me réfère, parce que j'ai nagé avec les deux pour comparer un peu ce qu'elle disait, mais je suis pas mécontent, bon feeling. Et aujourd'hui, je pars pour faire un peu plus que la distance Ironman à vélo. On m'en a parlé avant même que je commence cette prépa, et ça y est, il est l'heure de savoir ce que ça fait de passer 6 heures sur un vélo. Et bien entendu, j'en profite pour faire un truc un peu connu par ici en cyclisme. Je vais aller faire le tour du lac Léman à vélo. Alors il y a entre 180 et 200 km, je ne connais même pas la route, je vais y aller un peu comme ça, on va voir. J'espère qu'en 6 heures j'arrive à le faire, c'est l'heure de se lancer. Il est beau ce pays, bonnes conditions, on est vendredi donc pas trop de trafic. Il fait un petit 29 degrés mais à part ça c'est parfait. Ok, on est à Évian, c'est joli la France aussi hein. Bon du coup j'ai fait presque 3 heures de route avec une bonne vitesse, franchement très bon feeling, je me sens très bien. Petite pause là en France à un carrefour, j'ai dû laisser le vélo entre guillemets sans surveillance pendant que j'allais chercher mes trucs, j'étais pas ultra rassuré parce que si on me vole mon vélo là c'est un peu la merde. Mais tout s'est bien passé, je mange, je bois, je ravitaille et je repars. Franchement je passe un bon moment. Et on est à Genève, de retour à la maison, ou presque. 4h30, 146 km. Je refais une petite pause parce que là, purée, la ligne droite sans fin depuis Genève. Il fait 30 degrés à 16h, plein soleil. Ouais, ça commence à bombarder, je commence à sentir un peu la fatigue là. Donc je recharge parce que 4,5 litres c'était pas assez. Donc j'en reprends et je repars. Ça, c'est la maison dans laquelle j'ai passé 22 ans de ma vie, dans laquelle j'ai fait mes premières vidéos et j'étais pas passé devant depuis des années. Ça fait bizarre. Putain, maintenant je fais du vélo. Qui l'eût cru? Et voilà, je suis devant chez moi, tour du lac Léman, 172 km en un peu moins de 5h20. C'était un drôle de goût d'avoir encore 40 minutes à faire, mais bon, on est là pour ça. Allez, on va courir. T'as cru quoi, que c'était fini aujourd'hui? Putain. Loin. Bon, cette journée de fou est terminée. Je viens de courir 1 heure en plus après le vélo là. Il fait tellement chaud, j'en ai tellement marre là d'être dehors là-dessous toute la journée. Ouh, c'était dur le run hein. Heureusement qu'à Tallinn, normalement, je serai en meilleure forme avant de commencer. Et il fera moins chaud parce que là, sacrée journée. Et c'est la fin de cette semaine des enfers, avec la plus longue sortie course à pied de toute la prépa. Et elle s'est plutôt bien passée. Des accélérations tout le long. Je suis allé courir à 20h pour éviter la chaleur. Oh là là. Il y a des sacrés trucs à trouver dans la difficulté auto-imposée et dans les sports d'endurance que personnellement j'ai du mal à trouver ailleurs jusqu'à présent. C'est beau et c'est dur en même temps. C'est fou. Et après tout ça, tu t'imagines sûrement que c'était enfin fini. Et bah oui, c'en était bel et bien fini de ma santé d'esprit. Bon, je viens d'arriver à la piscine et en fait, je réalise à quel point le triathlon m'a matrixé. Pour moi, la piscine n'est pas un endroit pour s'amuser ou pour profiter. La piscine est un lieu pour s'entraîner. Le vélo n'est pas un moyen de transport. Le vélo est un outil pour s'entraîner. Mais que font tous ces gens là? Je comprends pas. Personne nage, tout le monde s'amuse. Ah, vivement le retour à la vraie vie un peu après aussi hein. Ça commence à faire long cette prépa. Plus sérieusement, après près de 9 mois, après tous ces efforts, pile au moment où je pensais moi aussi finalement voir le bout de cette prépa, devine quoi? Oh, j'en ai plein le cul. On est le samedi 3 août, dans exactement 3 semaines, j'ai mon Ironman. Yes! Là, ça fait 2 nuits de suite, je me suis réveillé, j'ai la gorge en feu, je tousse, bah encore plus, parce que j'ai jamais arrêté de tousser depuis cet épisode que j'ai eu il y a 2 mois, sauf que ça me dérangeait pas plus que ça. Bref, c'est la merde quoi, je suis à nouveau malade. Ça casse un peu les couilles parce que j'étais à nouveau bien quoi, j'étais à nouveau bien. C'est fou hein, vraiment, jusqu'à l'Ironman 70.3, vraiment à la montée, tout va bien, toujours tout va bien. Et depuis, ça s'est pété la gueule, je suis tombé malade, je me suis battu pour remonter cette putain de maladie, et dès que je me sens à nouveau au sommet, c'est-à-dire au-dessus de ce que j'étais avant, bah je me reprends un truc. Bon bah on va voir ce que j'ai du coup. Bon, on est le lendemain, j'ai passé une 3e nuit
terrible où je me réveille toutes les 2 heures parce que ma gorge me fait mal. Je sais pas, j'ai des antibiotiques à nouveau pendant une semaine, la dernière fois ça n'a servi à rien. Mais bon, on sait jamais. Là c'était censé être la plus grosse semaine de ma prépa qui arrivait, 17h30 de triathlon. Alors on a décidé avec le coach clairement que ça n'allait sûrement pas se passer comme ça. Le plus important, si c'était possible, c'est les sorties longues de fin de semaine. Donc on va y aller au jour le jour, on verra demain matin comment je me sens et puis on procédera voilà comme ça. Mais ouais, ça me casse les couilles quand même. Voilà, bon forcément j'en demande pas mal à mon corps ces derniers mois, donc je me doute que les défenses sont peut-être pas au sommet du sommet. Il y a des trucs qui traînent de fou. La moitié de ma famille a chopé ce truc. Ce que je sais c'est que je suis, voilà, moi j'ai envie d'aller faire cette course en fait. Ça fait 9 mois que je me casse le cul, c'est vrai que ça m'embêterait d'arriver le jour de course et de ne pas pouvoir juste montrer un peu le travail que j'ai fait ces 9 derniers mois quoi. Ça me saoulerait d'arriver à 50% et... comme ça me saoulerait de devoir annuler quoi. Mais bon, c'est pas encore question de ça, on va voir ce qui se passe. Bon, c'est l'heure d'une petite update sur tout ça. Lundi, je me réveille et tout d'un coup, presque plus de symptômes, vachement bien dormi pour le coup. Franchement, je suis le premier surpris, mais je me dis bon, bah on va tenter une petite sortie de 2 heures tout tranquille à vélo qui est passée super bien. Mardi, je suis pas allé à la piscine pour être sûr, mais j'ai quand même fait une bonne petite séance de muscu là qui a fait du bien. Et hier, bah à nouveau, 3 nuits de suite, plus aucun symptôme. Je tousse encore un petit peu, mais franchement, c'est pas pire qu'avant que je retombe malade. Et donc j'ai décidé de tenter l'entraînement prévu ce jour-là. Allez, dernier intervalle du dernier fractionné de cette prépa, putain. Et franchement, ça s'est super bien passé. Alors évidemment, c'était méga dur, c'était plus ou moins le dernier fractionné. Donc j'ai dû me reclure dans ma petite happy place, là où rien ne peut m'atteindre sur mon home trainer. Mais bon, j'ai l'habitude depuis 9 mois. Mais franchement, j'étais très content d'avoir pu valider ça. Je suis même allé courir 1 heure après, histoire de valider que... I'm back! Ah, ça monte, ça descend assez vite là, j'ai l'impression. Putain, il y a un peu trop de rebondissements là. Et je suis super content, limite je m'attendais pas vraiment à ce que ça disparaisse aussi vite que c'est venu. Mais clairement, je vais pas me plaindre parce que là du coup, je suis en forme, je suis hypé à nouveau comme jamais pour finir le taf que j'ai commencé à faire depuis un moment maintenant. Et j'espère qu'il y aura plus de surprises d'ici la fin parce que là j'en ai un peu marre. Je conclus gentiment cette semaine, hein. Je vais clairement pas me pousser plus que ça. Le but c'est de faire le volume tout doux évidemment, ça sert plus à rien de me buter. On n'est plus là pour s'entraîner, on est là pour ne pas se désentraîner avant l'échéance finale. Et ça commence tout de suite parce que là j'avais ma plus longue nage, 4200 mètres. C'est validé, c'était long, c'était pénible, j'avais pas envie. Voilà. Un petit 6 heures de vélo et 184 km qui sont faits, suivi par 1 heure de course à pied à allure Ironman sous 32 degrés. Là, j'en ai marre. Mais 7 heures de training validées. Et le lendemain, c'est sur un bon 20 km que s'achève cette 37e et dernière semaine de prépa. Ça y est, il ne reste plus que quelques jours d'affûtage avant que je décolle pour l'Estonie et que j'ai l'occasion de fièrement me présenter à l'épreuve finale, l'Ironman. C'est la prochaine vidéo, abonne-toi pour pas la rater. Ciao.